Le PDG a enfin retrouvé la femme qui lui a pris sa virginité il y a 8 ans, et elle a même donné naissance à une petite fille pour lui. Pourtant, à cet instant, le PDG hésite. Car la jeune femme ne pouvait hériter de l'entreprise familiale qu'en ayant un enfant. Elle a donc fait appel à une agence pour trouver un homme fort et en bonne santé afin de simuler une relation. Par un hasard inattendu, le PDG a ramassé son mouchoir tombé dans la rue, et est tombé amoureux de la jeune femme au premier regard. Peu de temps après, la jeune femme a découvert qu'elle était enceinte. Mais elle ignorait totalement que le PDG souffrait d'une maladie cardiaque congénitale. Mais alors qu'elle s'apprête à payer avec sa carte bancaire, le PDG part précipitamment pour une affaire urgente. Elle remarque que le nom sur la carte ne correspond pas à ce que l'intermédiaire lui a dit, mais n'y prête pas plus d'attention. Contre toute attente, sa fille hérite de la cardiopathie du PDG à sa naissance. Cette année passe. Pour soigner sa fille, l'entreprise de la femme est également au bord de la faillite. Aujourd'hui, la seule façon de sauver la vie de sa fille est une transplantation cardiaque. À bout de force, il n'a d'autre choix que de chercher un donneur de cœur en ligne, mais refuse catégoriquement de demander de l'aide au PDG. Il pense que ce dernier a délibérément dissimulé la maladie, et que c'est pour cette raison que sa fille a souffert de la maladie pendant 7 ans. Il ignore que le PDG est à sa recherche depuis des années. Un jour, le PDG apprend la situation actuelle de la jeune femme via Internet. Il est témoin de ses difficultés, et se sent immédiatement coupable. Il a l'intention de prendre soin de la mère et de la fille, mais son assistant lui apprend que la jeune femme lui en veut depuis toujours. Pour regagner la confiance de la jeune femme, il a fait falsifier par son assistant un rapport indiquant une compatibilité cardiaque et une tumeur au cerveau. Il a décidé de lui faire sa demande en mariage sous une fausse identité. Or, la jeune femme est contrainte d'épouser un nouveau riche lubrique. Pour s'emparer de l'entreprise de la jeune femme, sa belle-mère l'a fait chanter en menaçant la vie de sa fille. Elle l'oblige à honorer immédiatement ses fiançailles avec le nouveau riche. Pour sa fille, elle n'a d'autre choix que de céder. Cependant, sur les lieux de la cérémonie, une femme refuse une étreinte, vexant un parvenu qui la viole en public sous le coup de la dépression. Même sa fille de 7 ans ne peut supporter cette scène. Elle se précipite et mord violemment la main du parvenu. La douleur atroce rend le parvenu fou de rage. Il repousse brutalement la fillette au sol, ce qui provoque une crise cardiaque chez l'enfant. Son visage devient instantanément livide. À cet instant critique, le PDG apparaît à temps. Pour que l'entreprise héritée de sa mère ne soit pas accaparée par des étrangers, j'avais besoin d'un héritier de toute urgence. Alors j'ai demandé à une agence de trouver Zen. J'ai réussi et suis tombée 2 fois enceinte. Voici 10 millions. Vous n'avez plus besoin de venir. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur Go l'a trouvé, c'est lui. Travailleur depuis 8 ans. Max Yaoqian. Docteur Chou, comment va Gong Nue ? Son état s'est temporairement stabilisé. Mais dans cet état, je crains qu'elle ne tienne pas longtemps. Il faut faire une transplantation cardiaque au plus vite. Comment se fait-il que vous soyez seul à vous occuper d'elle, son père ? Elle a hérité des antécédents médicaux du côté de son père. C'est ce qui a causé cette cardiopathie congénitale. S'il n'y avait pas eu ces antécédents, et c'est faux dans les examens à l'hôpital, ma fille n'aurait pas souffert de cardiopathie pendant tant d'années. N'abandonne pas. Jamelin finira par avoir un cœur compatible. Je suis une mère célibataire. Ma fille souffre d'une maladie cardiaque congénitale, et a besoin d'une transplantation cardiaque urgente. Recherche donneur. Je suis prête à tout échanger pour ça. Maman, maman. Tantan. Où est maman ? Maman, peux-tu dire à Tantan où est papa ? Je suis désolée. Le père de Tantan ? Il n'est plus là. Oh, Tantan. Tu vas bientôt avoir un papa.
Ma sœur Ouchang a dit que si tu l'épouses, il est prêt à donner 5 millions pour aider l'entreprise à surmonter cette crise. Depuis la mort de ma mère, vous faites tout pour me marier à quelqu'un. Comment? C'est le jeune maître Wu tristement célèbre. C'est un bâtard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais si tu épouses vraiment Wushu, il sera mon fils. Nous faisons ça pour le bien de l'entreprise. Oui, grande sœur, si tu ne te maries pas, l'entreprise fera faillite. Luo, c'est l'entreprise que ma mère m'a laissée. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous aussi. Monsieur Sun, vous êtes fou? Vous voulez détruire la famille Zham? Sors. Qu'est-ce qu'il a traversé toutes ces années? Ce enfant. Monsieur Gu, le rapport d'ADN est sorti. Cet enfant est votre fille. Elle souffre d'une cardiopathie congénitale. À l'époque, Xiang a trouvé une mère porteuse via une agence, pour hériter de l'entreprise de sa mère. Mais on ignore pourquoi ce serait avec vous. Un foulard en soie haute couture en édition limitée mondiale. Où est mon foulard de contact? Je vois. Coup de foudre à l'époque. Je pensais. En fait, il voulait juste un héritier. Tout est de la faute de cette maladie héréditaire. Sinon, sa fille et elle n'auraient jamais contracté cette maladie. PDG Gu. Il vaut mieux que vous ne révéliez pas votre identité à Jam. Pourquoi? Parce qu'elle vous déteste. Sa fille et elle sont tourmentées par cette maladie depuis 7 ans. Elles sont si misérables maintenant. Tout cela à cause de votre maladie génétique familiale. Je pense qu'il vaut mieux que vous ne vous présentiez pas devant elle pour l'instant. Vous êtes revenu? Venez dire bonjour. Le jeune maître Wu vient de décrocher un investissement de 60 millions du groupe Gu. Papa. Vous pouvez vous faire une raison. Jamlin, tu crois encore que tu es la grande demoiselle Jam d'antan? Oui, notre famille Jam n'est plus ce qu'elle était. Mais avec la réputation de jeune maître Wu, quelle jeune fille de bonne famille voudrait vous épouser? Comment peux-tu parler ainsi, ma fille? Le fait que jeune maître Wu ne te reproche pas d'être enceinte hors mariage est une bénédiction. Toujours aussi fine, cette taille. Dis, chérie, que je t'entende. Jamli, si ce n'était pas par égard pour notre ancienne amitié et qu'il acceptait de t'épouser, tu serais une personne que personne ne voudrait. Oui, Jamli, que quelqu'un comme toi, qui ne peut pas se montrer en public, te veuille. Réjouis-toi en secret. Calmez-vous, c'est de ma faute si j'ai mal élevé ma fille. Même si tous les hommes de Haicheng mouraient, je ne t'épouserai jamais. Toi. Taisez-vous. Présentez vite vos excuses à Wuchan. Maman, ne vous mariez pas à ce méchant. Votre Altesse, soyez tranquille, maman ne se mariera pas avec ce méchant. Oh, voyons voir combien de temps vous pourrez rester aussi courageuse. Oh, Monsieur Wu, soyez tranquille, soyez sans crainte. Le mariage aura donc lieu samedi prochain. Je l'attacherai, s'il le faut, pour amener cette fille ingrate dans votre lit. 5e jeune maître. C'est donc le médicament de ce bâtard. Que fais-tu? Ne touche pas à mes affaires. Ah. Puisque tu refuses de te marier, ma sœur, je vais jeter tous les médicaments de ce bâtard. Non. Assez avec ces années. Tu as délaissé l'entreprise. Pour soigner ce bâtard. Sans l'aide de Lolo et de ta tante? Où l'entreprise aurait-elle trouvé l'argent pour combler les dépenses de ce bâtard? Si bien géré que l'entreprise est au bord de la faillite. Si bien géré que,
Il faut vendre sa fille pour sauver l'entreprise? Toi. Même toi. Peu importe si ta tante et moi vivons ou mourons. Si la société fait faillite, comment vas-tu faire pour payer les soins de ce petit maître? Je trouverai un moyen de payer les frais de nos traitements, tu n'as pas à t'en soucier. De quel moyen parles-tu? Si ce bâtard était quelqu'un de normal, il serait mort depuis longtemps. Il y a des années, pour refuser le mariage avec la famille Wu, tu as insisté pour avoir un enfant hors mariage. Et au final, elle a mis au monde un bâtard malade. Ma fille, c'est votre destin. De plus, cette entreprise, c'est votre propre mère qui vous l'a laissée. Vous n'avez pas de cœur? Papa. N'en dites pas plus. Je vais l'épouser. Pendant 7 ans consécutifs, chaque mois, il a publié des demandes d'aide pour trouver un cœur sur Internet. Gozang, si vous voulez compenser Mademoiselle Jam, je vous conseille de vous faire passer pour quelqu'un de normal. Gagnez d'abord sa confiance. Prépare-moi 2 dossiers. Un rapport de compatibilité cardiaque entre Tang Tang et moi, et un diagnostic de cancer du cerveau, mais... Vous n'avez pas de cancer du cerveau. Qu'est-ce que tu y connais? Ce n'est qu'ainsi que je pourrais me faire plaindre devant lui et l'épouser. Mais... Mademoiselle Jam va épouser le jeune maître Wu demain. Quoi? Maman, tu as trouvé un accord avec le jeune maître Wu? Une fois le mariage conclu, la société de Jam Yu sera à nous. Quand il mourra accidentellement, tant qu'il ne laisse pas cette photo légale, ce petit sauvage ne touchera pas un sou. Le marié peut embrasser la mariée. Sale garce. Déshabillez-le. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas, je vais te violer maintenant. Je suis le grand méchant maintenant. Ne faites pas de mal à ma maman. Sale gosse. Regarde bien. Je suis ton père. Appelle-moi papa. Ce jour-là, tu m'as sauvé. Toi. Tang Tang. Espèce de petit misérable. Comment oses-tu me mordre? Tang Tang. Sécurité, je monte pour le maîtriser. Lâche-moi, Cao Tao. Arrêtez-vous tous. Médicament miracle pour les maladies cardiaques. Tu as mal? Monsieur, aidez-moi. Maman, elle s'est fait agresser par un méchant. Aïe. Tantan, comment tu vas? Ne fais pas peur à maman. Ça va, Tantan? Relève-toi d'abord. Lève-toi. Maman, je vais bien. C'est cet oncle qui m'a sauvé. Il a même promis de t'aider. Bonjour, Mademoiselle Jam. Voici mon dossier médical. J'ai une tumeur au cerveau. Je n'en ai plus pour longtemps, et voici les résultats de mon typage HLA. Je peux lui faire don de mon cœur. Si tu acceptes de m'épouser, je peux donner mon cœur après ma mort. Mais j'espère transmettre la vie en tant que père. Je veux aussi que mon grand-père me voie fonder une famille avant de mourir. D'où sort ce kleps? Tu crois pouvoir rivaliser avec moi pour une femme? Si tu veux bien, on peut aller se marier tout de suite. Tu me fais rire. Tu viens ici avec un faux rapport pour tromper les gens. Ne crois pas qu'en te lavant le visage, tu peux masquer ta misère. De quoi, le cœur? Je crois que tu as jeté ton dévolu sur la société de Jamli, pas vrai? Sécurité, virez-moi cet homme. Mademoiselle Jam, je suis l'assistant du PDG du groupe Gucci. Nous vous avons sélectionné parmi 500 entreprises. Voici un contrat de 60 millions. Le PDG souhaite que vous le réalisiez.
Quoi? Le plus grand groupe Gucci de Jiangsheng? Xiao, d'où sort ce menteur? Il met un costume et ramène 2 poufias pour se faire passer pour un notable. Ah, vous savez qui je suis? Je suis un VIP du groupe Gu, et je viens d'obtenir un investissement de 60 millions. Un type comme toi ose se faire passer pour l'assistant du directeur général? Tu ris de quoi? Je ris de ta stupidité. Jeune maître Wu. Ce n'est pas bon. Le groupe Gu retire son investissement. Les 60 millions ont disparu. Quoi? Impossible, impossible. Au fait, notre directeur Gu a un autre message pour vous. Voilà ce qui arrive à ceux qui offensent le groupe Gu. Imbécile, mademoiselle Zheng. Et ce contrat? Je signe ce contrat. En signant ce contrat, je n'aurai plus à épouser ce déchet. Les fiançailles sont annulées. Alors, est-ce que tu veux m'épouser maintenant? Maman, dis oui à cet oncle beau gosse. Chef d'équipe. Maman, crois-moi, je ne me trompe jamais sur les gens. Il va mourir. Pourquoi il me dit quelque chose? Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Non, je ne crois pas. On devrait partir d'ici. D'accord. Alors, allons d'abord chercher notre certificat. D'accord, on y va. Quoi? Monsieur, comment on fait pour aller au bureau de l'état civil? Attendez-moi. Monsieur, est-ce que je pourrais utiliser votre tricycle? Aidez-moi, s'il vous plaît. Tenez, tenez. Utilisez-le comme vous voulez, merci. Au revoir. Et monte. Au fait, tu t'appelles Gu, Gu King. Je vais garder ton certificat de mariage pour l'instant. Maman, est-ce que cet oncle est un PDG comme toi? Oh. Je ne suis pas PDG. Je n'ai pas encore de travail pour le moment. Bien sûr, je ne suis pas dans la meilleure situation financière. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que toi et Tantan ayez une belle vie. Et je ferai tout mon possible pour vous protéger. Je ne vous laisserai absolument pas souffrir. Alors c'est un pauvre type sans emploi. Bon à rien. Les pauvres s'attirent. Oncle Zam. Ah. J'ai jeté toutes vos affaires de Jiangxia. Allez mendier avec ce pauvre type. Maman, ce sont nos affaires. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Il ne veut pas qu'on rentre à la maison. Puisque vous êtes mariés, allez donc vivre chez moi. Archie, choisis la plus miteuse de mes propriétés. Et envoie-leur l'adresse. Je m'en vais. Ça fait longtemps. Quel est le mot de passe, déjà? C'est sûrement ce cancer du cerveau qui affecte ma mémoire. Entrons d'abord. C'est ma maison la plus miteuse. Waouh, oncle, ta maison est si grande et si belle. Tu n'as pas dit que ta situation financière n'était pas très bonne? En fait,
c'est la maison d'un parent éloigné mais assez proche. Ils ont émigré à l'étranger. Alors ils me l'ont prêté. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai cherché pendant 7 ans sans trouver mon bonheur. Votre cœur. Vous êtes aussi du groupe sanguin Rhésus négatif. Ah. Que dire? Le destin. C'est merveilleux. En fait, je vous suivais secrètement sur Internet depuis longtemps. Si le docteur ne m'avait pas dit que j'étais foutu, je n'aurais jamais pu prendre cette décision. Cela dit. Ce crétin du père de Tantan qui a caché ses antécédents médicaux. Si ce n'était pas à cause de lui, Tantan n'aurait pas de maladie cardiaque. On devrait castrer ce genre de mec. Je ne peux pas encore révéler mon identité, apparemment. Je vais d'abord faire de mon mieux pour compenser cette mère et sa fille. Vous avez soif, vous? Je vais vous chercher un verre d'eau. Voici une carte de visite. C'est vous? Ce n'est pas moi. C'est mon cousin qui m'a donné cette carte de visite. L'homme le plus riche de Échamps. Président de Gucci. Celui du groupe Échamps? C'est en fait son père biologique, le président du groupe Gu. Il a vraiment ce genre de mauvais goût. Ton cousin est le PDG de Gu, la personne la plus riche de Échamps. Et toi, tu n'as même pas de travail. C'est vrai que c'est étrange. Il ne croit pas ça. Comment on va faire? En fait, on est juste des parents éloignés. Je ne le connais pas si bien que ça. Tu n'aurais pas un vice caché, toi aussi? Non, si j'en avais, je serais tout à fait normal. Vous avez dit aussi tout à l'heure. Vous dites que même s'il est riche, il vient faire des dons. Et il cache ses antécédents médicaux. C'est vraiment un pervers. Je me demande s'il n'y a pas un malentendu là-dedans. Maman, ce PDG du groupe Story, Gutiman, est-ce que c'est mon papa? Oui, ton père l'escroc n'est pas encore mort. Alors maman m'a menti avant. Mais il n'est pas apparu depuis si longtemps. N'est-ce pas la même chose que s'il était mort? Tang Tang. En fait, il y a une petite différence. Puisqu'il n'est pas mort, il a la responsabilité de sauver Tang Tang. Même s'il ne s'occupe pas de Tang Tang, je serai prêt à donner mon cœur à Tang Tang après ma mort. Merci pour votre gentillesse. C'est juste que la situation de Tang Tang n'est pas très bonne en ce moment. J'ai peur qu'il ne tienne pas jusque-là. Je vais. Pourquoi tu prends un couteau? Emmène-moi à Gucci pour trouver Guting. Ah. Et moi? Pourquoi tout le monde me regarde? Avant, je me montrais rarement. Ces employés ne doivent pas me connaître. Et, qui êtes-vous? C'est l'ascenseur réservé au PDG. Le public n'est pas autorisé. C'est moi. Je suis le cousin du PDG. Toi, le cousin du PDG? Moi, je suis le grand frère de Monsieur Gu. Vous avez tous entendu? Ils se font passer pour des proches, ils sont fous, c'est ça? Je ne m'attendais pas à ce que les employés du groupe Gu soient si méprisants. Quelles que soient les mauvaises manières de quelqu'un, son PDG a les mêmes employés. Quel idiot t'a embauché comme agent de sécurité?
Virez-moi cet imposteur qui prétend être de la famille du PDG. Oui, oui, partez, ne bougez pas. Et, arrêtez. T'es aveugle? C'est Monsieur Gu. T'es aveugle? C'est Monsieur Gu. Ce cousin. Ah. Ah oui, c'est vrai, un cousin? Je n'ai jamais entendu dire que Monsieur Gu avait un cousin. Wang Taeyeju, c'est ça? Demain, ne reviens pas. Et, assistant QI, pourquoi le croyez-vous lui et pas moi? Sécurité. 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 Allez, allez, assistant QI. Assistant QI. Assistant QI. Peut-être devriez-vous. Voilà le bureau de Gutingan. Cette photo. Mince. Ma photo est encore sur le bureau. C'est Zhao Ping. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis qu'entrer comme ça dans le bureau du PDG, ce n'est pas très correct. Il a falsifié et dissimulé ses antécédents médicaux. Il ne s'est pas dit que c'était mal, lui. Le PDG Gu est justement absent aujourd'hui. Je pense qu'il le fait exprès. Oh, après tout, mon cousin est PDG. C'est normal d'avoir ce genre de réunion urgente. C'est très normal. Si on n'attendait plus et qu'on rentrait à la maison? Mademoiselle Jam, c'est le Pachira Aquatica préféré de notre PDG Gu. Si cela vous intéresse, je peux demander à ce qu'on vous en envoie un. C'est son préféré. QI, pourriez-vous dire à Guting que c'est moi qui ai pris son livre de gain. S'il veut une compensation, qu'il vienne me voir en personne. Je te donne cette voiture. Ce sera plus facile pour aller et revenir du travail. Cette voiture n'est pas bon marché. D'où vient ton argent? Ce n'est pas cher. Quelques dizaines de milliers d'occasions, c'est tout. Tiens, c'est la voiture la plus pourrie que j'ai. Comment tu conduis? Encore vous ici? Stationnement interdit. Regardez comment vous avez abîmé ma voiture. C'est vous qui m'avez percuté en premier. Et cette éraflure a l'air très ancienne. Quoi? Vous voulez nous arnaquer? Stationnement interdit. Si vous êtes mal garé, vous êtes responsable. Amende de 300 000. Votre tentative d'arnaque est vraiment nulle. Et vous osez demander 300 000 avec cette épave? D'où sort ce pecno? C'est une Porsche, ici. Quoi? Une Maybach classique valant 10 milliards? Aïe. Je comprends. Tu veux te donner des airs. Louer, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de me disputer avec quelqu'un comme toi. Bébé, on y va. Oh là là, ce que tu portes au poignet ne serait pas une Rolex d'une valeur de 100 millions? J'ai entendu dire qu'il n'y en avait qu'une dans toute la ville de Échamps. Et qu'elle avait été achetée par le groupe Bu. C'est une imitation, une très bonne imitation. Je me disais bien. Un déchet comme toi ne pourrait jamais se payer une Rolex. Ce boss n'aura pas 300 000 aujourd'hui. Aucun de vous deux ne partira. 300 000, c'est ça? Je te les donne. Il essaie de vous racketter. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais gérer ça. Virez rapidement 300 000, traînez pas. C'est fait. C'est déjà mieux. Espèce d'ordure. C'est juste 80 et quelques balles en dong vietnamien. Tu as juste dit 300 000. Tu n'as pas précisé quelle devise.
Tu oses me jouer des tours, hein? Bien. Tu n'arrives même pas à réunir 300 000. Tu ferais mieux de te prostituer. D'accord, signale-le à. D'accord. Alors, je vais te raser. Voyons à quel point tu es chauve. Oh, le vocabulaire pauvre. Attends voir. Plus de 80 yuan, c'est de l'argent. Juste comme ça, gratuitement. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'il paie le double. Comment conduis-tu? Regarde comment tu as heurté ma voiture. Pas question de partir sans 600 000 aujourd'hui. 600 000? Mais, pourquoi tu ne braques pas une banque? Regarde ça, c'est le nouveau modèle de grosse tête. Une seule lame coûte plus d'1 million. Pourquoi tu ne paierais pas? Je paie. Virement à l'IP de 600 000 yuan reçus. Bonne route. Pouah, ta mère. C'est bien fait pour lui. Le mariage a été gâché. Comment on va faire pour lui voler sa compagnie? Pas de panique, j'ai déjà fait signer à quelques filiales plusieurs contrats d'approvisionnement de plusieurs années avec leur groupe JAM. Je vais couper massivement l'approvisionnement. Ils ne trouveront pas assez de fournisseurs à temps. À ce moment-là, leur collaboration avec le groupe GU. C'est génial, 5e maître. Vous êtes plus malin que moi. Je vais couper leurs approvisionnements aujourd'hui. Il va devoir venir me supplier. Monsieur Wu, que diriez-vous de ceci? S'il vient vous voir? Emmenez-le dans un bar. Mettez quelque chose dans son verre. Ah! Maman. Maman a vu papa? Il a trouvé une excuse pour s'enfuir. Il n'a même pas osé me prendre. En tant qu'homme? Si tu es si peu responsable? Cet homme ne mérite pas d'être mon père. En fait, vous n'avez pas besoin de conclure si tôt. Il se peut que il ne soit pas encore prêt à vous rencontrer. Oncle, ne prends pas sa défense. Je trouve que vous êtes beau et élégant. Un homme élégant? Un homme bien comme on n'en voit qu'une fois par siècle. Bien qu'un peu pauvre. Ce n'est pas grave. Dorénavant, tu seras mon papa. Et tu devras aimer maman très fort. Il ne sait pas ce qu'il dit. Ce ne sont que des enfantillages. Tantan a raison. Je suis son père, maintenant. C'est aussi le mari de maman. Tang, allons-y. Maman va t'emmener à l'école. Allons-y, en voiture. PDG GU, j'ai contacté des institutions médicales du monde entier. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de cœur compatible. Continuez à chercher. Elles ont déjà assez souffert ces dernières années. Je ne veux pas les faire attendre une minute de plus. Oui, PDG GU, et si? Je dis, au cas où, si vous ne trouvez vraiment pas de cœur compatible, si vous finissez par bloquer votre propre cœur. Oh. Mais ce n'est pas Mademoiselle Jam? Jeune maître Wu. Pour la dernière fois, je m'excuse et je me punis avec un verre. Attendez. Vous vous punissez avec un verre? Assez, je vois que tu ne veux pas renouveler ton contrat. Non. Et, patron, c'est ce bâtard de malade. Celui qui a des problèmes cardiaques. Même si j'ai des problèmes cardiaques, je suis toujours plus fort que vous, les écervelés. Si j'étais vous, je chercherais un nouveau père. Regardez, un ramasseur d'ordures, ferait bien l'affaire avec ta mère, plus que suffisant. L'enfant mal élevé est la faute du père. On dirait que ton père est très occupé. Il n'a pas le temps de t'éduquer. Te laissant te ridiculiser dehors. Qu'est-ce que tu dis,
chef, il t'insulte. Espèce de malade sans père, j'ai un père. En haut. Lâchez. Ah, 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 ah. Ah. Où? Oui, où? La salle des illusions. Oh. À qui est cette voiture? Elle est impressionnante. Kuang Lam. Papa. Pourquoi le sac à dos de ma fille est-il chez vous? N'est-ce pas mon Nubao? Petit. Je suis son père. Et puis, quand on est jeune, il ne faut pas manger autant de bonbons. Ça donne facilement des caries. Tu as compris? Papa, tu vas vraiment me donner ton cœur? Bien sûr. Je t'offrirai n'importe quoi. Je te donnerai tout ce que j'ai. Pour compenser toutes ces années où je vous ai manqué. Papa, tu es si bon avec moi. Si seulement tu étais mon vrai père. Allons, montons d'abord dans la voiture. Ah, Papa a croisé oncle Cui en chemin. Alors il lui a demandé de m'accompagner. Papa, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je sais que tu as fait ça pour que j'aie bonne figure devant mes camarades. C'est ma tante la plus intelligente. Mais à propos de ça, il faut absolument garder le secret pour papa. Ne le dis pas à maman, d'accord? D'accord. Allez, monte dans la voiture. Attachons nos ceintures. Tiens, comment ça se fait que ce soit toi qui viennes chercher maman aujourd'hui? Oui. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, je me punis de 3 verres, ça vous va? Heureusement que je tiens l'alcool. Ce n'est rien. Ce n'est rien, j'ai juste ajouté un petit assaisonnement pour nous rendre joyeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire quoi? Je vais vous rendre joyeux. Ma petite chérie. Tu joues à celui qui fuit pour que je te poursuive? Hein? Tiens, c'est bizarre que maman ne réponde toujours pas à ton appel. Même si elle est occupée, elle ne mettrait pas autant de temps à répondre. Il ne lui serait pas arrivé quelque chose? À Cui, vérifie immédiatement où se trouve Jamli. Ekin, mademoiselle, n'ayez pas peur. Je suis là. Encore toi, espèce de pauvre type. Encore là pour me gâcher le plaisir. Si je te tends sa main. Tu oses la toucher? Espèce d'enfoiré, tu oses me frapper? Si je veux, je te paralyse d'abord. Puis je rachète ta boîte. Tu touches à ma femme? Tu cherches les ennuis. Je t'ai à présent.
Je suis désolée. Je suis en retard. Je ne te laisserai plus jamais subir d'injustice. Oublie. Tu vas bien. Ça va. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Fais comme si rien ne s'était passé hier soir. Ah. Quoi qu'il arrive. Je serai gentil avec toi et Tantan. Et si je finis par avoir des sentiments pour lui? Tantan attend toujours son papa. Maman. Papa, maman. Est-ce que je vous dérange? Vous pouvez continuer, si vous voulez. Ne dis pas de bêtises. Tantan va laisser maman dormir encore un peu. On va sortir. Papa, tu es sûr de vouloir donner ce truc tout noir à maman? On dirait qu'il faut utiliser des super-pouvoirs. Papa a des super-pouvoirs? Super-pouvoirs nuls. Obligé, les super-pouvoirs. Fais en sorte que le cuisinier nous envoie quelques bons plats à la maison, tout de suite. C'est toi qui as fait tout ça? Oui, oui. N'importe quoi. Tout ça, c'est le chef de la maison qui nous l'a envoyé. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Goûte pour voir ce que tu en penses. Maman, j'ai mal au cœur. Tantan. Allons à l'hôpital. Tantan va bien pour l'instant. Mais nous recommandons une transplantation cardiaque dès que possible. Sais-tu à quel point ta femme a eu du mal à élever ta fille toutes ces années? Un homme sans courage. Docteur Chou, il n'est pas. Ai-je tort? Je ne sais vraiment pas ce que vous pensez. Vous n'avez pas pensé aux conséquences quand vous étiez en chaleur? Le docteur Chou n'est pas un échine, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi donnerait-il son cœur à Tantan? Parce qu'il a un cancer du cerveau. Il ne vivra pas longtemps. Vous avez le teint rose. Vous n'avez pas l'air malade. Écoutez, je vais vous faire un examen. Docteur, ce n'est pas la peine. J'ai déjà fait tous les examens avant. C'est bien confirmé, j'ai un cancer. Mon corps change de jour en jour. Je veux vérifier votre compatibilité cardiaque avec Tantan. Allons-y, allons-y. Est-ce qu'il y en a tellement à utiliser? Docteur, j'ai déjà fait tous les examens avant, j'ai trop mal. Docteur Chou. Mais il n'a rien. Allez, allez, sors. Ou Timon. Chichao King. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est pas mon père qui m'a forcé. Je lui ai dit que je ne voulais pas accepter. Arrête de dire des bêtises. Dépêche-toi de me faire un rapport de cancer du cerveau. Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est si grave? Je me suis trompée sur toi. Comment ce gamin de Chou Shaoqing a-t-il pu inventer une maladie aussi grave? Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux sauver Tantan. Mais j'espère aussi que tu pourras bien te reposer. Si je ne change pas. Désolé, je veux être seule.
Un moment. Je dois quand même aller voir la mère de Shu Shaoqing. Où papa va-t-il? Suivons-le pour voir. Tu as épousé Jamli. Tantan est ta propre fille. Merci de garder mon identité secrète pour l'instant. Ne leur dites rien pour le moment. As-tu envisagé ce qui se passera si on ne trouve pas de cœur compatible pour Tantan dans le monde entier? Tu vas vraiment donner ton cœur à Tantan? Je suis son père biologique. Je leur ai trop fait défaut, à elle et à sa mère, toutes ces années. J'espère juste que lorsqu'elles apprendront la vérité à la fin. Tu es vraiment mon vrai papa? Candy, je ne veux pas le cœur de papa. Je veux juste que papa vive. Candy, papa ne mourra pas. Papa, où étais-tu toutes ces années? Ces dernières années, papa cherchait ta maman. Dès que j'ai eu de vos nouvelles il y a quelque temps, je suis venue immédiatement. Alors pourquoi tu n'as pas dit à maman que tu étais mon vrai père? Papa ne voulait pas vous tromper exprès. Il y a eu quelques malentendus à l'époque, ce qui a fait que ta mère ne m'appréciait pas du tout. Si je venais vous voir sous ma véritable identité, elle ne l'accepterait pas. Et elle ne me laisserait pas m'approcher de toi. C'est de la faute de papa. Je n'ai pas encore trouvé le cœur qui convient. Mais ne t'inquiète pas, attends-le. Si ce jour arrive vraiment, papa est prêt à te donner son cœur. Je ne veux pas le cœur de papa. Je ne veux pas le cœur de papa. Je veux juste que papa vive. Tang Tang finira par avoir le cœur qu'il lui faut. Nous allons attendre ensemble. Tang Tang. Tang Tang. Où es-tu, Tang Tang, Tang Tang? Maman cherche ton papa. Maman, il déteste plus que tout le mensonge. S'il découvrait ta véritable identité maintenant, il ne te pardonnerait jamais. Il ne me laisserait plus jamais voir papa. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, je m'en charge. À partir d'aujourd'hui, je suis le petit gardien de l'amour de papa et maman. Rapport, Maître Tang. Je vais écouter attentivement. Et prendre des notes. Maman déteste le bruit. Elle aime le calme. Elle aime les roses. Mais elle est allergique au pollen. Si tu te trouves sur un terrain miné avec maman, fais semblant de ne pas te sentir bien. Maman a le cœur tendre. Même s'il est très en colère, il viendra s'occuper de toi. Tu as tout noté? Tang Tang. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? J'ai raté beaucoup de cours pendant mon séjour à l'hôpital. Papa m'aide à rattraper mon retard. Oui. Cours de maths. Viens, Tang Tang. Bois tes médicaments. Merci. Avant, j'aidais toujours Tantan à faire ses devoirs toute seule. Ce n'est rien. Depuis que nous sommes ensemble, que ce soit pour aider aux devoirs ou aux tâches ménagères, je t'aiderai. Merci. Si seulement on pouvait vivre comme ça pour toujours. Pourquoi le ciel doit-il être si cruel avec moi? Une fille adorable, un mari attentionné, ne sont-ils que des illusions? Papa, maman, j'ai promis à mon camarade de classe qu'on ferait nos devoirs chez lui ce week-end. Papa, emmène maman dîner, s'il te plaît.
J'ai déjà réservé un restaurant pour vous. Pendant mon absence, profitez bien de votre tête-à-tête. Ce restaurant n'a pas l'air donné. On ne pourrait pas plutôt aller manger dans un boui-boui? Oh. Il est bien, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais d'où venait cette odeur de misère. Alors c'est ta sœur qui a ramené un pauvre type. Chérie, ce restaurant où tu m'as amené, c'est le genre d'endroit où n'importe quel clochard peut entrer? Mon cœur, ne te fâche pas. C'est le restaurant le plus chic de Échamps. Le prix moyen par personne est de 200 000, et ils ne prennent que sur réservation. Comment pourraient-ils se le permettre? Ce que nous pouvons ou ne pouvons pas nous permettre ne te regarde pas. Tu juges les gens sur leur apparence. Oh là là, on dirait qu'il a trouvé du travail, c'est ça? Un agent de sécurité ou un livreur? On essaie juste de vous dire que vous vous trompez d'endroit. Vous n'aurez pas d'argent pour payer et on vous jettera dehors. Le marché aux puces est dans cette rue, Gukin. On ferait mieux de partir. Ça va, je peux payer avec la reconnaissance faciale ici. La reconnaissance faciale? Je crois que vous n'avez vraiment pas honte. La reconnaissance faciale, hein? Je vais appeler le patron et il va te casser la figure, espèce de pauvre type. Et, patron Chen. Pourquoi je suis venu? Patron, cet homme dit qu'il peut utiliser la reconnaissance faciale. À condition que vous lui offriez un repas d'empereur à 200 000 yuan par personne. Faites-le sortir. Pas de problème. Tante. Bonjour Monsieur Chen, ça fait longtemps. Voici donc Madame Gu. Entrez, la consommation ici est entièrement gratuite aujourd'hui. Quel Monsieur Chen? Je n'ai pas mal entendu? Pourquoi voulez-vous offrir le repas à ces deux misérables? Ignorez son identité. Ne parlons pas d'offrir le repas. Il pourrait acheter ce magasin s'il le voulait. Vous avez offensé mes plus précieux clients. Qu'on l'expulse. Monsieur Gu, réveillons-nous. Allons-y. Que s'est-il passé tout à l'heure? Juste avant. C'est leur tirage au sort ici. J'ai gagné. Le repas est gratuit. Je lui parlais justement à l'instant. Quelle chance! Ah, d'accord. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autres clients que nous dans ce restaurant? Ah. C'est justement parce que les affaires ne marchent pas bien, que les promotions sont aussi importantes. J'ai privatisé. Normal qu'il n'y ait personne. Madame Gu, ce sont 99 roses rouges que Monsieur Gu a spécialement fait venir d'Islande par avion. Joyeuse Saint-Valentin. Merci. Faites venir d'Islande par avion? C'est le premier cadeau que je vous offre. Je ne savais pas quoi offrir. J'ai longuement réfléchi. Et finalement, j'ai choisi ça. On dit que le romantisme d'un bouquet de fleurs ne se démode jamais. J'espère qu'on peut repartir d'eux. Tu devrais rapporter ces fleurs. Tu ne les aimes pas? Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Quelle loterie! Le repas gratuit, c'était aussi un mensonge, c'est ça? L'argent que tu as dépensé pour ces fleurs, c'était toutes tes économies, c'est ça? Arrête de me mentir. Il y a quelques jours, tu as offert tellement de cadeaux à Tantan. Et maintenant, tu dépenses encore cet argent. Cette somme ne représente rien. Même si je devais y laisser ma vie, je le ferais. Guqian. Tu crois que tu vas bientôt mourir, c'est ça? Et tu veux dépenser tout ton argent? Mais moi, je veux que tu vives. Il voulait que je survive. Est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi dois-je faire un choix aussi difficile? Et, petite Anne. Je ferai tout mon possible pour trouver un cœur compatible. Je veux aussi vivre heureuse avec vous. Mais maintenant, j'ai tout gâché. Que faire? Si tu as dansé dans le champ de mine de maman. Fais juste semblant d'être malade. Maman a bon cœur.
Même si elle est en colère, elle viendra prendre soin de toi. Aïe, aïe, aïe. Guki, qu'est-ce que tu as? Aïe, j'ai mal au ventre. J'ai mal à la tête, mal à la tête. Aïe, mal à la tête. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te provoquer. Je vais juste me reposer un peu, juste un peu. Aïe, je me sens mal. Comment ai-je pu me mettre dans une telle colère contre un patient? Aïe. Tiens. C'est beaucoup plus agréable à boire. Comment va le docteur Chou maintenant? Lui. La tumeur au cerveau pourrait comprimer le nerf optique, ce qui pourrait entraîner une vision floue et d'autres réactions physiques. La famille doit être vigilante. Contactez-moi à tout moment en cas de problème. Depuis la naissance de Tantan, je vis dans la peur constante. J'ai peur de le perdre un jour. Maintenant, il y a toi en plus. Nous avons travaillé dur pour vivre jusqu'à présent. Comment peux-tu abandonner si facilement, même s'il y a une lueur d'espoir? Tu dois t'y accrocher. Tu sais, si on continue à lui cacher cette histoire de faux cancer du cerveau, en fait, je n'en ai pas. Je n'ai rien. Si je lui dis maintenant, et s'il ne me parle plus? Je n'ai même pas encore vérifié s'il ressent quelque chose pour moi. Xiaoli. Si je mourais vraiment, est-ce que tu serais triste pour moi? Papa, comment tu te sens? Tu as encore des vertiges? Attends. Oui, encore un peu. Mais ce n'est pas grave. Maman et papa sont comme ça maintenant. Tu dois absolument bien t'occuper de papa. Laisse-moi faire. Ah. Merci. Alors que je suis dans cet état, tu prends encore soin de moi comme ça. Merci beaucoup. Si tu veux vraiment me remercier, rétablis-toi vite. Sois tranquille, je le ferai. Après tout, une si bonne femme, si je la rate, c'est fini. Même si au début, on s'est marié pour greffer le cœur à Tantan. Maintenant, je veux être ton vrai mari. Plus aucun fournisseur. Que se passe-t-il? Ce Wu Shao. Il nous a pris la plupart de nos bons de commande. La dernière fois, c'est comme ça qu'il m'a forcé à le supplier. Je pensais qu'il aurait retenu la leçon. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette fois. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Aïe. Trouver une solution, vu votre situation. Qu'est-ce que vous pouvez bien imaginer? Vous. J'aurais dû m'en douter. Vous êtes de mèche avec ce jeune maître Wu. Oui, ma sœur, si tu veux mener à bien ce projet de groupe Gangxi. Soit tu nous donnes la société, soit tu nous donnes 5 millions. 5 millions? Pourquoi vous ne nous braquez pas directement? Alors nous n'aurons d'autre choix que de laisser maître Wu couper l'approvisionnement de la société. Ah! Au fond, vous ne voulez que de l'argent. Vous avez complètement offensé maître Wu lors du mariage. Vous n'aurez pas autant de clients de sitôt. Je suis en train de vous aider. Je vous donne un jour pour réfléchir. Luo, allons-y. Que faire? Où vais-je trouver autant d'argent? Ne t'inquiète pas, je vais régler cette histoire d'argent. Tu n'as qu'à te soigner. Ne va surtout pas te battre avec d'autres, tu comprends? Sœur, tu ne veux pas savoir où est le père biologique de Tantan, Butinan? Comment le sais-tu? C'est le père biologique de Tantan. Je l'ai vu aujourd'hui. Comment savoir si ce que tu dis est vrai ou faux? Une bâtarde mal intentionnée comme toi, combien de fois dit-elle la vérité?
Allô, monsieur Gu. Votre femme et votre fille sont entre mes mains. Viens avec 10 milliards. Viens seul. Guji, ne viens pas. Guji, je vais bien, Guji. C'est bruyant. Je te le répète. Guking est en fait Gutiman, que tu détestes depuis 8 ans. Et il n'a pas de cancer du cerveau. Je te le dis aussi. Je ne croirai jamais un mot de ce que tu dis. Inutile de semer la discorde. Je vais te dire la vérité. Ton homme m'a offensé. Aujourd'hui, autant que la femme paie pour la dette du mari. Autant lui faire prendre des photos privées. Que tout le monde voit quel genre de salope tu es. Jeune maître Wu. Commence. Coupez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah. Vous êtes le PDG de Eschan? Monsieur Gu. C'est Gu Tignan, l'homme le plus riche de Eschan, et aussi son propre père. C'est pas possible. Il y a 5 millions sur cette carte. Prenez l'argent et fichez le camp. Ne cherchez plus Xiaoli. Je vous préviens. Si vous osez encore le harceler, vous le regretterez. Oui, 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 monsieur Gu, soyez sans crainte. Pourquoi? Pourquoi, lui et ce petit bâtard ont autant de chance? Je n'aurais jamais pensé, ce petit salopard. Il vaut autant? Qu'est-ce que tu dis? L'homme le plus riche de Haicheng ne vaut pas seulement 5 millions. Ça ne veut pas dire eux. Ah ah ah. Lâche-moi. Sale garce. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Xiaorui. Petite Lina, qu'est-ce que tu lui as fait? PDG Gu. Où sont les 1 milliard que j'ai demandé? Voici 1 milliard. Mais je veux d'abord voir Jamli. Effectivement, l'homme le plus riche de Eschan. Où sont Tantan et Xiaoli? Dites qu'elles sont mortes. Ah. Ce n'est pas évident? Ils sont tous morts. Je ne te comprends vraiment pas. Tu es l'homme le plus riche de Eschan, en parfaite santé. Et pourtant tu as tenu à te faire passer pour un pauvre type, un handicapé mental, pour les tromper, elle et sa fille. Le plus drôle, c'est que Jamli est mort sans savoir que tu l'avais dupé. Ah, puisque vous connaissez maintenant ma véritable identité. Alors préparez-vous à mourir. Moi, Gutiman, je te ferai payer le prix du sang. Vous avez bien entendu, sœur? Maintenant, tu me crois, hein? Xiaoli. Tu es Gutiman. Tu es blessé. Dis-moi. Tu n'es pas Gutiman. Ils essaient de nous monter l'un contre l'autre, n'est-ce pas? Désolé, Xiaoli, je t'ai menti. Alors, tu m'as vraiment menti tout le temps. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Il y a 8 ans,
Tu es apparu et tu m'as trompé. À cause de toi, Tantan est né avec une maladie cardiaque. 8 ans plus tard, tu réapparais, et tu me fais tourner en bourrique. Tu trouves ça amusant, c'est ça? Jamli. Tu manques un peu de reconnaissance. Monsieur Gu ne s'est pas encore plaint de toi, et tu continues à te plaindre? C'est ça. Monsieur Gu est quand même l'homme le plus riche de Hechan. S'il prend la peine de te tromper, c'est ta chance. Tais-toi. Aïe. Monsieur Gu, vous n'avez pas dit que vous donneriez votre cœur à ce petit bonhomme condamné? Vas-y. Prouve-le lui. Tu donnes le cœur à Tantan. Peut-être que ta sœur te pardonnerait, qui sait? Monsieur Gu, vous n'osez pas, c'est ça? Je ne comprends vraiment pas vos plaisirs. Monsieur Gu. Ne venez plus nous embêter, Tao Tao et moi. Xiaolu. Gu Timon. Divorçons. Xiaoli. Prends mon cœur. Cutian, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne lui fais pas confiance? Je pensais attendre que mes hommes les sortent de là, et ensuite? Quoi? Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Papa, je ne veux pas que papa meure. Maintenant, je veux juste que papa vive. Mademoiselle Jam, il y a 8 ans, cette affaire était un malentendu. Ce foulard, c'est Gu Tignan qui l'a ramassé dans un bar. Ce n'est pas lui qui devait traiter avec toi. Quoi? Et dans 8 ans alors? Pourquoi continues-tu à me mentir? Parce que j'ai eu le coup de foudre pour toi. Ces 8 dernières années, je n'ai jamais cessé de te promettre. J'avais peur que tu n'oses pas accepter. Peur que tu me haïsses. Le coup de foudre, hein? Coup de foudre. À cause de toi, mon Tantan a hérité des problèmes cardiaques congénitaux de votre famille. Coup de foudre. Tu m'as menti en disant que tu voulais donner ton cœur. PDG Gu. Arrêtez votre cinéma. Vous vous moquez de nos 8 années de souffrance? C'est entièrement de ma faute. Une transplantation cardiaque est-elle possible dans les 12 heures suivant le décès? Il faut continuer à respirer. Non. On peut faire une transplantation cardiaque jusqu'à 12 heures après la mort. Il faut faire vite. Non. Sans moi, cette famille se désintégrera. Non. On a trouvé un cœur. Vous avez trouvé quoi? On a trouvé un cœur compatible avec celui de Tantan. Vraiment? Envoyez un hélicoptère chercher le cœur tout de suite, il faut faire vite. C'est déjà en route. Ça arrivera dans 1 heure maximum. Bien, je vais préparer l'opération. Tantan est sauvé. L'opération est un succès. Quand Tantan se réveillera, tout ira bien. Maman. Maman, Tantan. Tu es réveillée. Maman, tu devrais pardonner à papa. Maman lui a déjà pardonné. Papa. Le papa de Tantan n'est plus là. Saisis l'opportunité.